La Terre est-elle plate? A-t-on marché sur la Lune? Vraiment? Le 11 septembre est-il un complot de la CIA? Tu adores ces questions? Moi aussi. Mais en fait, on s'en fout. On s'en fout pour des raisons très précises que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mais avant, je veux revenir sur quelque chose de très important. En fait, on t'a menti à l'école. On t'a menti quand on t'a dit que tu dois être curieux, tu dois t'intéresser à tout. Non, c'est pas vrai. Tu dois t'intéresser à tout ce qui va dans ton intérêt. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Alors, tu dois être curieux dans le sens de tes intérêts, et j'ai envie de te citer, par curiosité, n'est-ce pas, un passage du livre de Arthur Conan Doyle, le premier roman des aventures de Sherlock Holmes, qui s'appelle A Study in Scarlet. Ça a été traduit, je crois, en français par Études en rose. Je vais te citer ma traduction personnelle en français, et je te mettrai l'original à l'écran en anglais pour que tu vois le texte original, et j'espère que tu acquerras quelques mots de vocabulaire anglais au passage, ça peut pas faire de mal. Laisse-moi te citer ce passage. Au chapitre 2, lorsque Watson commence à connaître Sherlock Holmes, connaître ses qualités, ses défauts, ses connaissances, ses centres d'intérêt, son travail également, il ne sait pas au départ qu'il est détective privé, Watson écrit ceci. Donc je fus extrêmement surpris lorsque, incidemment, je découvrais que il, en parlant de Sherlock Holmes, était ignorant du système solaire copernicien. Que n'importe quel être humain civilisé du 19e siècle puisse ignorer ce fait m'apparaissait comme quelque chose d'extraordinaire. Et donc il cite le dialogue qu'il a avec Sherlock. Sherlock lui répond: vous avez l'air, ou tu as l'air, je ne sais pas s'il se tutoyait à l'époque, en anglais c'est pareil, très étonné. Vous avez l'air très étonné, lui dit Sherlock. Maintenant que je suis au courant de cette information, lui dit Sherlock, je ferai tout pour l'oublier. Et là Watson est très étonné, il lui dit: mais pour l'oublier? Comment ça pour l'oublier? Sherlock lui dit: je considère que le cerveau d'un humain est originellement comme un petit grenier. Et vous devez y entreposer, dans ce grenier, les meubles que vous désirez. Un imbécile, a fool en anglais, un imbécile, prend les meubles de toutes les sortes qu'il trouve et il les met dans ce grenier. De sorte que sa connaissance, la connaissance qui lui serait utile, est perdue parmi tous les meubles de ce grenier. Ou au mieux, elle est tellement mélangée avec d'autres choses inutiles que lorsqu'il en a besoin, lorsqu'il a besoin de se remémorer cette connaissance, eh bien c'est très difficile pour lui. Ensuite, continue Sherlock, l'homme expérimenté, skillful workman, c'est l'homme expérimenté, est très précautionneux, prend énormément de précautions sur ce qu'il met dans son brain attic, en anglais, alors comment traduire ça? On va dire dans son grenier cerveau, pas très joli, mais c'est le mieux, je pense qu'on puisse le traduire. L'homme expérimenté est très précautionneux quant à ce qu'il met dans son cerveau grenier. Il n'aura que ce qui lui sert pour faire son travail. Il n'aura que des outils utiles afin qu'il réalise son travail. Mais le peu d'outils qu'il aura sera entièrement utile et sera rangé de la meilleure des manières. Et là, Sherlock continue. Il lui dit quelque chose de très important. C'est une erreur de penser qu'une si petite pièce a des murs élastiques qui peuvent se modifier leur taille pour atteindre n'importe quelle taille possible. C'est une erreur. Et effectivement, même si ce roman a été écrit au 19e siècle, on sait plus ou moins aujourd'hui que le cerveau humain est limité à 300 informations par seconde et que le cerveau humain, c'est finalement comme une espèce de grosse clé USB avec un processeur. Il y a des informations que vous allez mettre dans votre cerveau qui vont être processées, et plus vous avez d'informations parasites et inutiles, moins vous allez être productif,
moins vous allez pouvoir vous concentrer, plus vous allez être dérangé dans votre processus de pensée. La concentration, la capacité de se concentrer, vient aussi des informations que vous laissez entrer dans votre cerveau. Plus vous avez d'informations inutiles, dont vous n'avez pas besoin, moins vous pourrez vous concentrer. Moins vous pourrez vous concentrer, moins vous pourrez réaliser des choses dans votre vie. Et les choses que vous voulez, que vous aimeriez réaliser dans votre vie, ne sont quasiment jamais liées à des sujets du type dont je parlais en introduction. Est-ce qu'on a marché sur la Lune? Est-ce qu'on est allé ici? Est-ce qu'on est allé là? De tout cela, on s'en fiche. En tout cas, on s'en fiche dans l'immédiat. Mais pour réaliser des objectifs dans votre vie, vous devez faire fi, vous devez vous débarrasser de ces sujets qui vous parasitent pour vous concentrer sur les sujets importants. Plus précisément, vous devez vous débarrasser des sujets que vous ne contrôlez pas, au profit des sujets que vous contrôlez. Et si tu as suivi un minimum les vidéos précédentes, tu sais que j'adore les listes. Je trouve que les listes, ou les bullet points, comme on dit en anglais, sont un outil extrêmement puissant pour avoir une vue exhaustive d'un sujet, ou quasi exhaustive, selon la longueur de la liste. C'est aussi un outil pour caractériser une situation. Et de mon point de vue, faire des listes, faire des bullet points, vous permet d'atteindre ce niveau de concentration dont je vous parlais. Avant de te donner la liste de ce que tu contrôles et de ce que tu ne contrôles pas, j'ai envie de t'expliquer pourquoi tu es attiré. Au-delà de ce qu'on t'a inculqué à l'école, qui est faux, j'ai envie de t'expliquer pourquoi tu adores parler des sujets que tu ne contrôles pas. Pourquoi c'est si tentant de parler de politique, de dire « moi si j'étais président »,« moi si j'étais astronaute »,« moi si j'étais avocat »,« moi si j'étais tel ou tel milliardaire ». Pourquoi c'est agréable de parler de ça? C'est très simple. C'est très simple. Et c'est totalement lié à ce que disait Sherlock Holmes, que je viens de te citer. Quand tu parles de choses qui te dépassent, tu as l'impression d'avoir du pouvoir. Tu as l'impression d'acquérir une influence, un but, alors que techniquement, tu n'en as aucune. Et tu n'acquiers aucun pouvoir en parlant de ces sujets. Le pouvoir, d'ailleurs, ne s'acquiert pas, il se prend. Et il se prend principalement des mains de ceux qui l'ont déjà. C'est un autre sujet. Mais le pouvoir n'est pas quelque chose qu'on te donne, jamais. Quand tu parles des choses qui te dépassent, tu te sens bien à l'espace d'un instant. Tu te dis, j'imagine un monde meilleur, j'imagine qu'il est possible de changer telle ou telle situation. Mais en réalité, il est possible de changer. C'est déjà un aveu de faiblesse. Et c'est déjà dire que tu ne peux pas changer. Tu n'as pas le pouvoir de changer. Alors je vais te poser la question, c'est très simple. Pourquoi te concentrer sur les choses que tu n'as pas le pouvoir de changer? Et pourquoi pas, au lieu de ça, te concentrer sur les choses que tu as le pouvoir de changer? Et tu as le pouvoir de les changer maintenant. Maintenant. Une fois que tu as terminé de regarder la vidéo, tu peux changer les choses que je vais te citer dans un instant. Les gens ne comprennent pas à quel point ils ont du pouvoir sur leur vie. Sur leur vie. Non pas sur des choses qui les dépassent, non pas sur des théories du siècle passé, non pas sur des événements, des macro-événements dont ils ne maîtrisent aucune variable, ou sur le déroulement desquels ils n'ont aucun impact, ni financier, ni politique, ni d'influence. Non, je vais te faire une liste de choses très concrètes qui vont améliorer ta vie, qui peuvent de facto améliorer ta vie, qui constituent en réalité 95% de ta vie quotidienne, que tu peux changer. Il suffit juste que tu le veuilles. Alors, dans la liste des choses que tu ne contrôles pas, eh bien, il y a le climat. Donc, t'intéresser au climat, parler du climat, ça détend. C'est un sujet de conversation un petit peu commun, mais ça sert à rien. Le climat, tu ne le contrôles pas. La politique. Même si tu es un politicien, à part si tu es un politicien dit de haut niveau, tu ne contrôles rien en politique. Tu ne contrôles pas les élections, tu ne contrôles pas qui est élu,
tu ne contrôles pas, tu n'influences pas les choix, les décisions, les orientations de tel ou tel politicien, tu n'as aucun impact sur la politique. Pourtant, les gens adorent parler de politique. Ils adorent parler de leur candidat préféré, de ce qu'ils feraient dans telle ou telle situation, alors qu'ils n'ont aucune influence sur ce qui se passe. En général, et c'est d'ailleurs tellement vrai qu'en général, les gens parlent de politique pour s'en plaindre. Précisément pour la raison que je suis en train de te dire. Ils n'ont aucune influence, donc ils se plaignent du cours des événements, sans qu'ils ne puissent rien ni changer. Les lois. Alors, tu vas me dire, oui, mais les lois sont le résultat d'un processus démocratique. Écoute, c'est pas compliqué, hein. Ouvre n'importe quel code de loi, code civil, code de la route, code du travail. Est-ce qu'on t'a vraiment sollicité pour les choses qui sont écrites à l'intérieur de ces codes, de ces livres? À quel moment on t'a sollicité? Alors on te dit qu'on t'a sollicité à travers des élections, des députés, etc. Tu as donc délégué ton influence. Tu as donc accepté de sous-traiter le contrôle que tu pourrais avoir sur ta vie, de le sous-traiter à un inconnu, hein, finalement. Un inconnu qui dépend ou qui est rattaché à un système dans lequel tu crois et en qui tu as confiance, sans trop de raison d'ailleurs. Autre chose que tu ne contrôles pas, les événements aléatoires. Les événements aléatoires comme les tornades, les crises financières, les crises politiques. Ces choses-là, tu ne les contrôles pas. Elles rythment ta vie, certes, mais tu n'as aucune influence sur ces choses. Donc les commenter, espérer, échanger, revenir dessus, refaire le passé, refaire l'histoire, ça détend. Ça détend, ça te relaxe, ça te permet de t'évader. Mais ça ne change rien à ta vie. Le lendemain, après ton évasion, tu retournes dans ta prison. Tu retournes dans ton boulot à 1200 € net par mois. Tu retournes dans ton pays rempli de féministes agressives, de politiciens à la confiance douteuse et autres joyeusetés. Autre chose que tu ne contrôles pas, le changement de comportement des gens. Énormément de personnes sont affectées quand leurs amis, soi-disant amis, quand leurs parents, quand leurs cousins, quand leurs amis de la fac, du lycée, de l'école ou de que sais-je, changent de comportement, se mettent à les ignorer, ou alors ont développé une passion soudaine pour telle ou telle discipline et les oublient, se sont fait de nouveaux amis. Est-ce que cela tu le contrôles? Non, tu ne le contrôles pas. Tu ne le contrôles pas. Donc par conséquent, tu dois pouvoir te détacher des gens. Parce que les gens changent de comportement. Les gens vont t'ignorer. Les gens vont se mettre à t'oublier. Et tu ne sauras même pas pourquoi. Et il n'y a même pas forcément de raison, des fois. Ils sont juste occupés à autre chose. Et tu n'es pas leur priorité. Donc tu ne maîtrises pas le changement de comportement des gens, le changement d'intérêt des gens. Le hasard, tu ne contrôles pas le hasard, tu ne contrôles pas le fait de gagner à la loterie. Énormément de gens jouent au loto en France, tu sais, en espérant devenir millionnaire. Avec une chance sur 16 millions. Est-ce que c'est utile? Non. Est-ce qu'ils contrôlent le gain? Non plus. Est-ce qu'ils contrôlent les numéros qui sortent? Non plus. Ils contrôlent rien en fait. Pourtant ils jouent quand même. Tu as des gens qui jouent depuis 20 ans à la loterie en espérant gagner. 20 ans d'espoir. Ça fait 20 ans qu'ils entretiennent un espoir faux. Un espoir, c'est une illusion. Mais ils le font quand même. Parce que ça détend. Parce qu'ils se relaxent. Et pendant ce temps, leur vie est toujours aussi misérable. Voilà un petit peu la liste plus ou moins exhaustive des choses que tu ne contrôles pas. Mais je vais finir cette vidéo sur une bonne nouvelle. Le plat de résistance, qui est en même temps le dessert. La liste des choses que tu contrôles. Alors dans la fabuleuse liste des choses que tu contrôles, des choses qui peuvent changer ta vie, eh bien on a ton entraînement.
le sport. Si tu veux, maintenant, tu peux arrêter, tu peux décider d'arrêter la vidéo et d'aller t'entraîner. Maintenant. Il y a 1 million de salles de sport, il y a 1 million de façons de s'entraîner, tu peux même t'entraîner sans matériel, sans rien du tout, simplement au poids du corps. Tu as besoin d'une seule chose en réalité, ta volonté. C'est tout. Donc ton entraînement, tu peux le faire quand tu veux, où tu veux. Enfin, quasi où tu veux. Tu vas pas non plus le faire sur le toit d'un immeuble, mais je veux dire que c'est disponible 99% du temps. Il suffit juste que tu le veuilles. C'est bête, hein, dit comme ça. Tu vas me dire, bah oui, je sais que je peux le faire. Oui, mais les gens s'en rendent pas compte. Ils préfèrent scroller sur Instagram et sur YouTube. Ils se rendent pas compte qu'ils peuvent décider. Est-ce que vous sentez, j'essaie de vous transmettre l'émotion, le sentiment de puissance que vous avez lorsque vous décidez pour vous-même. En même temps que je vous montre le fleuve. Le sentiment de puissance que tu as quand tu sais que tu peux décider de te lever de ton canapé et d'aller t'entraîner. Est-ce que tu sens la puissance? La plupart des gens, non. Ton entraînement, tes compétences. Alors tes compétences, qu'est-ce que c'est? C'est le niveau de connaissance que tu as dans tel ou tel sujet. Et est-ce que tu sais faire? Ça aussi, tu peux le développer. Tu ouvres un livre, tu t'inscris à une session. Alors ça prend peut-être un peu plus de temps que l'entraînement, c'est un peu moins immédiat, ça dépend du champ, ça dépend de la discipline que tu souhaites développer. Mais c'est quand même tout aussi soumis à ton pouvoir. Tes compétences, tu peux décider d'apprendre des choses. Si tu as des lacunes en, je ne sais pas, en plomberie, c'est très facile de se former en plomberie. Tu as 1 milliard de tutoriels sur YouTube. Et si tu veux te spécialiser en plomberie, eh ben, tu as des formations en France par dizaines, parce qu'il y a des manques dans cette discipline. Ensuite, ton style vestimentaire. Tu peux décider de t'habiller de telle ou telle manière. Et c'est toi qui le décides, personne d'autre. Tu peux décider de t'habiller mieux au lieu de t'habiller comme un sac. C'est tout à fait dans ton pouvoir. Et beaucoup de gens ne le font pas, ils s'habillent comme des sacs, alors qu'ils ont le pouvoir de changer. Autre sujet important, ton alimentation. Ça, c'est un gros sujet, ton alimentation. Je te montre le fleuve. Tu peux décider de manger sainement. Tu peux décider de t'alimenter, non pas avec des poisons, mais avec des vrais aliments nutritifs. Tu n'es pas obligé d'aller dans un fast-food. Tu n'es pas obligé de commander, de te faire livrer de la bouffe. Tu n'es pas obligé de te faire livrer de la bouffe pleine de pesticides, pleine d'acides gras saturés qui vont te ruiner la santé. Tu n'es pas obligé. Et pourtant, énormément de gens le font. Parce que ça les rassure. Parce que en payant pour la livraison, ils ont un petit sentiment de puissance. Au lieu de l'avoir pour eux-mêmes, ils ont un petit sentiment de puissance, presque mesquin, sur le livreur. Énormément de gens pensent comme ça. Je suis mieux que ce livreur-là. Je suis mieux que ce livreur qui galère sous la pluie pour me livrer mon kebab, qui va me rendre un peu plus malade et qui va me donner un peu plus le cancer. C'est très facile de faire un kebab à la maison, hein. Si vous avez un grill, vous achetez quelques légumes, vous achetez de la viande hachée, vous achetez quelques tomates et vous lavez votre kebab, hein. Et ça prend 20 minutes, quoi. Ça prend moins de temps que se faire livrer. Tes sources d'information, voilà aussi quelque chose que tu contrôles. Est-ce qu'on te force à regarder la télé? Bah non. Est-ce que tu as les moyens technologiques aujourd'hui pour t'informer autrement? Bien sûr. Bien sûr. Il y a énormément d'applications, il y a énormément de sites alternatifs, on va dire, qui te proposent une autre version des faits, qui te proposent une autre lecture du paradigme dans lequel tu vis. Autre chose que tu contrôles, la façon dont tu utilises ton temps. Tu peux utiliser ton temps libre en dehors du travail, ou même parfois pendant le travail, pendant les pauses, etc.
Tu peux l'utiliser pour scroller, pour ragoter, pour parler sur le dos des gens, pour médire. Tu peux l'utiliser pour te goinfrer de chips, mais tu peux aussi l'utiliser pour aller t'entraîner, pour investir dans tes connaissances, pour chercher un nouveau travail meilleur. Ton temps, tu choisis d'utiliser ton temps. Est-ce que tu imagines, est-ce que tu as déjà compté, fait le compte de combien de minutes, combien d'heures, combien de secondes tu perds à faire des choses inutiles? Je t'invite à faire ce calcul et tu verras que le nombre est impressionnant. Autre chose, tes fréquentations. Tu choisis qui tu fréquentes. Tu peux choisir de fréquenter des gens qui sont meilleurs que toi. Et la plupart des gens préfèrent fréquenter des gens en dessous d'eux pour se sentir un peu plus important. C'est une faute. Il faut fréquenter des gens meilleurs que soi. C'est la seule manière de progresser. Donc tu choisis tes fréquentations aussi. Ensuite, ton lieu de vie. Tu choisis ton lieu de vie. Alors c'est un peu plus restrictif, parce que tu choisis ton lieu de vie en fonction du prix qu'il coûte, c'est exact. Mais ce que je te dis est un tout. À partir du moment où tu reprends le contrôle sur ce que je t'ai cité, ta vie ne peut que s'améliorer, et ça inclut aussi l'aspect financier. Ton lieu de vie, si ton lieu de vie est pourri, inintéressant, eh bien tu peux le changer. Tu peux déménager. Tes investissements, tu les choisis. Investissement en temps, mais également investissement purement financier. Tu peux choisir d'acheter une maison à 30 ans à crédit, mais aussi d'investir sur des ETF. C'est toi qui choisis. Est-ce que tu sens la puissance? Est-ce que tu sens à quel point tu peux? Tu peux et tu ajoutes le complément de phrase que tu veux. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais en fait, tu peux faire énormément de choses. Tu n'es pas bloqué. Ensuite, ton travail, tu le choisis en partie. Pourquoi j'ai en partie? Parce qu'on a besoin de travailler pour vivre. Que ce soit un travail sur son propre business ou un travail pour le business d'un autre, ce qu'on appelle le salariat. Mais tu le choisis. Nous sommes dans des économies plus ou moins libres, libéralisées, avec beaucoup de concurrence. Il y a toujours un concurrent qui peut peut-être t'offrir meilleur. Et les gens ont peur de prendre ce risque de changer de travail. Soit parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les compétences, soit qu'ils sont dans une routine, soit qu'ils ont peur de l'inconnu. Mais en réalité, ils choisissent leur travail. Ton bien-être. Tu choisis ton bien-être. Tu choisis les sources de stress, dont l'alimentation fait partie, je te le rappelle. Une mauvaise alimentation est génératrice de stress. Tu choisis ton environnement. Tu choisis d'habiter à la campagne ou d'habiter en ville. Tu choisis les sources de bruit, les sources de dérangement. Tu les choisis. Tu choisis le design de ton appartement. Tu choisis de ne pas nettoyer ta chambre, de ne pas nettoyer ton appartement. Tu choisis l'environnement dans lequel tu vis. Imagine tout ça agrégé. Imagine tous ces éléments mis bout à bout. Est-ce que ça vaut pas mieux? Je te pose la question. Est-ce que ça vaut pas mieux de se concentrer sur tout ce que je viens de te dire, qui représente 95% de ta vie, que de se concentrer sur des choses futiles, inutiles, sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir, et qui finiront par te laisser dépressif, malheureux et stagnant. Et c'est peut-être ça le pire, de stagner dans ta vie. D'être au même point, à un instant, que 2 ans après, que 3 ans après, que 5 ans après. N'est-ce pas le plus horrible? Je te pose la question. Réfléchis là-dessus. Si tu as aimé, je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner. Saisis le pouvoir que tu as sur ta vie.
Il y a énormément de choses que tu peux faire, même quand tu crois que tu es bloqué. En réalité, tu as toujours énormément de possibilités. Je vais te laisser sur la vue du fleuve. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.